On va voir dans cette vidéo comment on peut très simplement célébrer. Parce que c'est pas vrai qu'on se lève le matin en disant « chouette, je vais encore vivre une petite journée ». C'est surtout avoir cette capacité de rendre mémorable cette journée et de nous rappeler que la vie est courte et qu'on n'en a qu'une. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Écoute bien cette vidéo parce que tu vas voir, c'est énorme ce qu'on lance aujourd'hui. Et je veux toujours le lancer en toute simplicité, toute modestie et beaucoup d'humilité, surtout face à Dame Nature, à la vie, à tout ce qui nous arrive tous les jours. Je te demande de te donner à 110%, de croquer ta vie à plein dedans, d'utiliser ton passé, pas comme un boulet, mais comme une fusée, pour que tu sois toi-même et que tu puisses saisir les opportunités. Parce que c'est pas vrai qu'on se lève le matin en disant « chouette, je vais encore vivre une petite journée ». Et donc, l'un de mes secrets, et c'est ce que nous lançons justement grâce à cette vidéo aujourd'hui, l'un de mes secrets, c'est d'être capable de célébrer. Donc, on lance officiellement maintenant le mois de la célébration. C'est quoi le mois de la célébration? Eh bien, ça va être la capacité de mettre en pratique ce que je viens de te dire pour se redonner de l'énergie soi-même et en redonner aux autres. Il y a deux aspects dans la célébration. Il y a le fait de nous célébrer nous-mêmes et de célébrer les autres et la magie qui nous entoure. Donc, se célébrer nous-mêmes, et on a besoin de se servir d'abord nous-mêmes, au lieu d'attendre toujours que ce soit les autres, et de célébrer ensuite les autres et la magie qui nous entoure. Et les plus grands leaders le font quotidiennement. Ces deux aspects, on commence par le premier aspect. Comment on se célèbre soi-même? Le premier point, c'est de prendre une pause. Prends une pause. Ça peut être une pause, pas uniquement de quelques secondes, de quelques heures, mais prends peut-être une pause d'une journée. Durant ce moment, tu vas mener une introspection. Tu vas revoir aujourd'hui tous les points dans ta vie qui vont bien et tout ce que tu as réussi comme victoire. Le deuxième point pour se célébrer soi-même, je dis souvent, il faut libérer notre enfant intérieur. Et aujourd'hui, je me suis vraiment comporté comme un enfant. Donc ça veut dire, durant cette journée d'introspection, elle peut être aussi rythmée par une activité que tu n'as jamais faite. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les sports nautiques et aujourd'hui, j'ai essayé, notamment en kitesurf, des figures et des approches complètement dingues, mais j'ai adoré ça. J'ai mangé de l'eau de mer, ça c'était super, et du sable, je me suis laissé emporter, mais rien que d'y repenser, j'en ris. Troisième point, il est important de s'offrir du temps en plus. Offrez-vous du temps. Et d'ailleurs, tu le vois dans certaines pratiques religieuses, il y a des moments où un jour de la semaine on ne travaille pas, dans la plupart des religions monothéistes. Mais lorsque on est croyant, notamment, on a cette habitude de régulièrement s'accorder du temps. Et puis, pas uniquement les croyants, mais en spiritualité plus généralement aussi, c'est une pratique. Donc, l'idée de cette journée, c'est de se dire qu'on va célébrer en s'offrant du temps à soi, mais c'est une habitude que l'on veut garder. Ce mois de la célébration va t'amener à effectuer un changement progressif, une progression pas à pas. La quatrième clé pour se célébrer soi-même, et le faire intelligemment, c'est de démarrer une nouvelle bonne habitude. La nouvelle bonne habitude, ça peut être par exemple de prendre 5 minutes pour lire chaque soir. Ça peut être aussi 15 minutes de méditation le matin ou de réflexion. Et tout ça, vous me noterez dans les commentaires, évidemment, tous les points. Et puis, on va tout vous expliquer, vous regarderez autour de cette vidéo. Et cinquième point pour se célébrer soi-même, je vous recommande de vous offrir un cadeau physique. C'est pas l'objet de tomber dans le matérialisme. S'offrir un cadeau physique, c'est surtout avoir cette capacité de rendre mémorable cette journée. Ça peut être, j'en sais rien, de vous offrir un vêtement sur lequel c'est marqué ce qui est important pour vous. Ça peut être peut-être aussi de vous envoyer une carte postale à vous-même. Vous voyez, quelque chose de physique qui vous permette de vous en souvenir. Le deuxième aspect, rapidement, pour ce mois de la célébration, c'est de célébrer, je vous le disais, les autres et la magie qui nous entoure. Là, pour moi, c'est pas très compliqué de vous parler de magie environnementale avec ce coucher de soleil ce soir, qui est juste derrière moi. Là, ici, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute sur notre capacité à célébrer la magie qui nous entoure. Et comment on va faire pour célébrer la magie qui nous entoure et célébrer les autres? Eh bien, je dirais en astuce, et finalement ça serait la 6e astuce, mais la première de la célébration des autres et de la magie qui nous entoure, ce serait
de démontrer votre gratitude aux autres. Démontrer votre gratitude face à cette magie qui nous entoure et face à ces relations que nous avons. Juste là, si je m'arrête de parler, les mouettes, la mer, les enfants qui jouent sur la plage, c'est juste comment dire, fou. C'est juste dingue. Regarde ce couple avec ce jeune enfant, la magie elle est là. Il n'a pas besoin d'avoir forcément toujours, j'ai rien contre, mais une Ferrari à $1 demi-million, tu vois. Ce que l'on veut, c'est tous les jours être capable de nous ressourcer dans le parc près de chez nous, en regardant les autres, la nature, mais pas uniquement. Donc l'idée, c'est de démontrer notre gratitude aux autres. Et comment on va démontrer notre gratitude? Ça peut être d'aller vers quelqu'un et lui sourire. Ça peut être de dire bonjour à quelqu'un. Le 7e point, c'est de le manifester. Alors de le dire, c'est bien, mais de faire aussi en sorte de manifester cette gratitude que l'on a pour l'environnement, pour la vie, pour les autres, pour nos camarades de travail, pour notre famille. C'est d'envoyer peut-être un texto. Ça peut être un email, ça peut être un coup de téléphone. Papa, je voulais te dire que je t'aime. Et je crois que ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit. Ou maman. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, on veut absolument avoir plus de pudeur à critiquer les autres et avoir moins de pudeur à dire aux autres, hey, tu sais quoi, tu es important pour moi, tu es importante pour moi, tu comptes pour moi. Donc ça peut être une lettre aussi. Ça peut être une lettre que l'on peut envoyer à ses propres parents. 8e point pour célébrer les autres et la magie qui nous entoure dans ce mois de la célébration, c'est d'organiser un moment avec vos amis. Vous pourriez peut-être finir cette journée, et c'est ce que moi je vais faire ce soir avec mes amis, ici à Miami Beach, autour d'un bon repas, chez vous, dans un resto, chez un autre ami. Et pour célébrer ce temps fort, on a besoin d'amour, on a besoin de se retrouver avec les autres. Donc, on a aussi besoin une fois de temps en temps de s'entourer de gens qui comptent pour nous. Et c'est ça la journée de la célébration. Donc organisez à la fin de cette journée de la célébration, ou dans la journée elle-même, ou toute la journée comme vous voulez, mais organisez vraiment un temps fort où vous allez vous retrouver ensemble avec des gens qui comptent pour vous. Et le 9e point, c'est de prendre une photo lors de cette soirée-là, lors de cette réunion-là, et postez-la dans le cadre du mois de la célébration. Postez cette photo avec vos amis. Il faut que cet instant soit mémorable, minimum une fois par an, minimum. À la fin de ce mois de la célébration, vous allez toutes et tous nous partager justement ces instants de magie, ces photos, ces témoignages, vos vidéos, vos photos. Et vous allez évidemment retrouver toutes les indications à côté de cette vidéo, et on vous expliquera comment faire. Mais postez, partagez-nous. Voilà, c'est le mois de la célébration. Et là maintenant, dans ce temps fort, tu sens la fraîcheur, tu sens l'oxygène. Alors vous savez qu'une nouvelle fois, aujourd'hui j'ai la possibilité, avec beaucoup de modestie, de pouvoir payer tous les prix. Tu travailles depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, avec ténacité, persévérance. Il y en a eu des larmes, il y en a eu des déceptions dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Franck, toi, tu es toujours à 110%. 110%, ça veut dire profiter à 110% de la vie. Quand tu marches en forêt, tu es à 110%, tu marches vraiment en forêt. Quand tu es avec ton enfant, tu l'embrasses vraiment, tu ne regardes pas tes textos en même temps. C'est ça, être à 110%, tu vois. Mais il y a des moments où dans ma vie, encore en ce moment, il y a des moments où je ne suis pas content. Alors les gens me disent « Ah, bah alors, tu n'es pas à 110%. Et toi aussi, tu rates tes semaines et tes journées. » Je dis « Non, 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 non. J'ai des mauvais moments, pas de mauvaises journées. » Parce que la vie est trop précieuse pour gâcher une seule journée pour un tracas. Le mois de la célébration, c'est faire le distinguo entre un tracas et un problème. Mes parents sont morts, c'est un problème. Je vais mourir, c'est un vrai problème. Un cancer, une maladie grave, tout cela, ce sont des problèmes. Mais ce ne sont pas les problèmes qui fichent en l'air notre vie. Ce sont les tracas. Une chemise tachée, un rendez-vous manqué, un désaccord à la maison pour n'importe quoi, ou au travail, quelqu'un qui nous a fait une mauvaise réflexion. Ça, c'est un tracas, c'est pas un problème. Et le mois de la célébration est là pour nous apprendre à faire tout le distinguo entre un problème
et un tracas et de nous rappeler que la vie est courte et qu'on n'en a qu'une. Et c'est ça la vraie mission de l'être humain, c'est de se souvenir tous les jours que notre vie a une date de péremption. À bientôt. 39 000 pieds d'altitude de croisière, environ 11 km, 11 800 mètres. Une belle image pour prendre du recul. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, j'adore lire, à vous tous mes amis, vos feedbacks. Jamais j'aurais cru, il y a quelques années, il y a longtemps de cela, je ne suis pas si âgé que ça, mais moi étant issu de la classe ouvrière, jamais j'aurais pu imaginer que j'inspirerais des millions de personnes chaque année grâce notamment aux médias sociaux. Jamais j'aurais pu imaginer vivre de ma passion et puis pouvoir aussi avoir un confort matériel, pouvoir voyager en transport privé. Comment est-ce que je suis parvenu à vivre ma définition de la réussite? Parce que chacun sa définition, on est d'accord? Et autant d'êtres humains que de définition de la réussite. Et je suis issu de la classe, ouvrière, et aujourd'hui j'arrive à vivre à 110%. Eh bien, j'arrive à faire notamment tout cela parce que je mets en place une sorte de duo, un tango, entre la psychologie et la stratégie. La psychologie, faire attention à son mental, et la stratégie, avoir les meilleurs outils pour avancer plus vite, ne pas réinventer la roue. Et à propos de roue, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que je fais souvent, c'est que je passe à l'action massivement, stratégiquement. Mais aussi, je sais prendre du recul. Et il y a un outil que j'utilise, qu'on a appelé la roue de la vie, qui me permet, une fois par mois, de faire le point sur ma vie au global, personnelle et professionnelle. Et la roue de la vie me permet de segmenter les domaines de ma vie dans lesquels je dois me focaliser au niveau temps et énergie, et argent aussi. Affaires, relations, carrière, santé, etc. Et cet outil-là, j'aimerais te le partager, te l'offrir aujourd'hui, parce que moi, il m'aide énormément et peut-être que ça va t'aider toi aussi. Il faut partager cet outil, parce que moi, ça paraît très banal pour moi, mais peut-être que toi, tu vas dire « Waouh, j'avais besoin de cette prise de recul ». Il est accessible tout de suite, je te mets le lien, c'est un cadeau, donc c'est gratuit, et je te souhaite de l'utiliser aussi souvent que tu peux, pour toi aussi prendre ce recul et cette hauteur. Je te souhaite une bonne découverte avec cet outil qui, moi, en clair, me permet de sauver beaucoup de temps. À bientôt.